Bonsoir à tous. Écoutez, vous êtes en forme? Alors moi ce matin je me réveillais comme tous les matins jusqu'ici. Jusque-là rien d'original. Mais j'entendais une information. Un nouveau pays, ou plutôt une province canadienne qui s'appelle l'Alberta, une grande province à l'ouest du Canada, eh bien, supprimer l'obligation vaccinale pour les routiers suite à l'action du convoi de la liberté. Cette province s'ajoute au Québec, nos amis et cousins et frères québécois qui ont finalement supprimé cette folle idée d'une taxe réservée aux non-vaccinés grâce à la mobilisation des résistants québécois et canadiens. Ces deux provinces canadiennes s'ajoutent à la Suède, qui cette semaine supprime les quelques maigres restrictions qui subsistaient dans ce pays, qui a été exemplaire depuis le début dans la gestion de cette affaire. Cela s'ajoute à Malte, avant-hier, qui a supprimé également toutes les restrictions et pris le chemin de la liberté totale et intégrale. Israël est sur la même route. Pourtant, le pays qui a fait la 4e dose, le pays qui a inventé le pass sanitaire puis le pass vaccinal, et qui se rend compte qu'ils ont en ce moment plus de morts que jamais. Cette semaine, l'équivalent de 1600 pour la France chaque jour. Ils ont donc décidé d'abandonner tout ça. Et oui, la liberté et la vérité prennent souvent la route ensemble. Alors, mes chers amis, pour sortir la France de la prison macroniste et pour faire gagner puis triompher la liberté, il faut faire triompher la vérité. Car bientôt, il n'y aura plus que Macron et Véran. Seul au monde pour défendre ce pass vaccinal et les restrictions. Nous utilisons la vérité comme voiture bélier pour enfoncer leur système fou. Voiture bélier de la vérité pour faire s'écrouler le château de cartes de leurs mensonges. Alors vous avez vu justement cette semaine, alors c'est déjà une scène d'anthologie, hein, Olivier Véran sur BFM TV qui vous explique le nouveau pass vaccinal. Il nous dit qu'il est simplifié. Alors, non mais j'ai essayé de comprendre, j'ai repassé l'extrait plusieurs fois. Il nous dit, il faut que votre système immunitaire, tiens on avait oublié qu'il existait celui-là, soit frappé 3 fois. Je reprends ces termes. Alors c'est soit 3 doses, ça c'est ce qu'il y a de mieux, soit 2 doses et une infection, soit 2 infections et une dose, mais pas 3 infections, non, ça marche pas, il faut une dose en plus. Alors je pose 2, je retiens 1, je multiplie par 2 rappels, je retranche mon pass sanitaire, je mélange le tout, je n'oublie pas d'ajouter une pincée d'Omicron, je secoue, j'y ajoute un peu de QR code et je me retrouve avec mon pass vaccinal à la sauce Véran. Alors, ce pass vaccinal à la sauce Véran, il est évidemment immangeable. Vous avez compris que tout ça c'est de la folie, tout ça c'est de la dinguerie, tout ça ça veut dire des sous-sous dans la poche de Pfizer. Et donc mes chers amis, tout ça, ça doit dégager.
Arthur Bélier, c'est la vérité. Oui, le professeur Raoult a eu 100 fois, 1000 fois raison cette semaine de dénoncer la plongée à laquelle nous assistons dans le totalitarisme. Je reprends son terme que nous avons utilisé tant de fois ici depuis des mois et des mois. Oui, il a eu raison dans sa dernière vidéo de saluer la résistance que vous êtes, que nous sommes. Ceux qui l'attaquent pour ça sont les mêmes qui se sont ridiculisés en attaquant nos manifestations, voyant un geste factieux dans le fait de lever les mains vers le ciel et de chanter et de crier liberté. 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 Nous n'avons pas de leçons à prendre de ces gens-là. Ils ont massacré nos libertés, ils ont massacré notre économie, ils ont massacré la culture, ils ont massacré la vie de dizaines de milliers de travailleurs suspendus, ils ont massacré le moral et la santé mentale de tant de jeunes et d'enfants, ils ont massacré tant de personnes âgées qui ont crevé de solitude, ils ont créé l'apartheid dans notre pays. Non, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces gens-là dont la place est en prison. En prison. En prison. En prison. En prison. Voyez-vous, j'allais dire qu'ils aillent au diable, mais j'ai l'intime conviction qu'ils y sont déjà. Le diable, il n'a rien fait, lui. Oui, nous avons raison de suivre les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les cabinets privés, notamment les cabinets américains, notamment McKinsey. Cette semaine, auditionné au Sénat par cette commission d'enquête, Olivier Véran a dû avouer qu'il avait eu recours cette année 16 fois plus que d'habitude aux cabinets américains et notamment McKinsey. Je pose la question, qui est ministre de la Santé en France? Monsieur Véran ou McKinsey? Monsieur Véran ou Pfizer? Monsieur Véran se verra-t-il remettre cette année le titre de meilleur salarié de l'année de McKinsey et Pfizer? Il le mérite très bien. Oui, nous devons faire savoir aussi que cette entreprise, le cabinet McKinsey, est extrêmement proche d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Qu'elle fut d'ailleurs, et personne ne le sait en France, qu'elle fut d'ailleurs en 2018, quelques mois avant de prendre la tête de la Commission de Bruxelles, inquiétée par la justice allemande comme ministre de la Défense allemande, tant elle recourait déjà à McKinsey et à ses cabinets privés. Alors on comprend le buzz qui se dessine sous nos yeux. Il implique des ministres détournés de leurs fonctions, des cabinets de conseil qui ont placé leurs pions et pris le contrôle partout, des grands labos aussi multimilliardaires qu'ils sont multi-condamnés, et une Union européenne néfaste qui dérive naturellement vers un pouvoir hégémonique, une Union européenne qui effectivement n'est pas corrompue parce qu'elle est la corruption, une Union européenne qu'il nous faudra quitter sur le
enrichi une poignée de milliardaires ou de millionnaires devenus milliardaires, et elle tente de mettre en esclavage des masses et des peuples. De la vérité surgit la liberté. De la vérité surgit notre libération. De la vérité surgit la souveraineté et la dignité des peuples, à commencer par le peuple de France. Le QR code partout, non merci. Le QR code sur la carte d'électeur et demain sur votre carte d'identité bilingue français-anglais, non merci. Nous sommes un grand peuple, l'héritage de siècles de combats et de luttes. Et non, non merci, jamais nous ne vivrons en laisse ni en QR code. Et je n'appelle pas, permettez-moi de vous le dire, je n'appelle pas liberté ce moment où la laisse est un peu plus longue, ce moment où le QR code est un peu moins demandé, ce moment où le masque est un peu moins présent. Non, moi j'appelle avec vous liberté. Zéro QR code, zéro masque, zéro restriction, zéro passe et zéro masque, à commencer par nos enfants à l'école. Bref, j'appelle liberté, la liberté totale, intégrale et inconditionnelle. Liberté, 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 Alors oui, notre résistance mérite d'être menée. Nous suivons de près les projets de convoi de la liberté en France. Nous suivons de près et nous en serons très largement, bien évidemment. Il ne s'agira pas de la même opération qu'au Canada, il faut le savoir, parce que ici, en France, les routiers, Macron est sacrément machiavélique, n'ont pas été soumis à l'obligation vaccinale, contrairement au Canada. Mais il y a un élan citoyen populaire incontestable. Je demande donc solennellement aux patriotes de se tenir prêts. Samedi prochain, nous débuterons place du Palais Royal et nous aurons accueilli les convois de la liberté. Cette manifestation... Cette manifestation aura un caractère très particulier et très puissant. Il faudra que ce soit l'ultime coup de bélier que nous mettrons dans la porte de l'oligarchie, et cette porte, je vous l'annonce, elle tombera. Et ensuite Bruxelles. Dès vendredi, la veille, le 11 février, dès vendredi soir, probablement, nous organiserons un grand rassemblement à Paris pour accueillir le convoi de la liberté. Nous communiquerons très bientôt sur tout cela. Je demande solennellement aux patriotes de se tenir prêts partout en France, avec leurs référents, d'organiser l'hébergement solidaire. Et je prends dès maintenant les dispositions nécessaires pour que des dizaines et des dizaines de Françaises et de Français libres, armés de leur drapeau français et de leur courage, aillent sur les bords des chemins et des routes de France et sur les ponts pour encourager partout dans notre pays les convois de la liberté la semaine prochaine. Comme au Canada, nous crierons sur les bords des routes de France et nous chanterons notre soif de liberté et de respect. Liberté, 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 liberté. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, s'étaient inscrits il y a plusieurs mois
pour les opérations routières. L'affaire n'était pas mûre à l'époque. Je vous demande de regarder et de surveiller votre messagerie. Tout peut s'organiser très vite d'un seul clic. Dans tous les cas, chers résistants, chers patriotes, chers amis, c'est chaque jour que se conquiert la liberté. Et elle se conquiert par chacun de ces petits gestes du quotidien, de ces petits gestes de la résistance. Le refus d'utiliser un pass. Je partage à 100% la philosophie de Fabrice Divisio. Moi, je n'irai jamais sur un plateau de télé où on me demande un pass. Jamais. D'abord, j'en ai pas. Et je ne ferai rien pour en avoir. Et jamais je n'irai parce que je juge, comme Fabrice Divisio, que si nous, on ne montre pas l'exemple, on est des guignols. Il faut être sérieux dans le combat. Il faut le faire sans compromission. Il faut le faire pour tous ceux qui souffrent, qui eux n'ont pas le choix, qui eux n'ont pas la possibilité d'aller à la télévision. Nous sommes avec les millions de Français qui sont dans la souffrance, qui espèrent pour demain. Et nous souffrirons avec eux, nous serons, et moi je serai personnellement, comme je le suis depuis des mois, paria avec les parias, au milieu des parias. Refus d'utiliser un pass. Autre geste du quotidien de résistance, refus de le contrôler, chers amis restaurateurs. La ferme volonté aussi de protéger les enfants, mais aussi le plus grand geste de résistance qui soit au quotidien, éteindre sa télévision. La résistance s'est aussi replongée dans l'histoire de son pays, de notre vieux pays, la France, et d'y redécouvrir les merveilles de l'âme humaine, les merveilles de la foi et l'espérance, les merveilles du courage et de l'abnégation. Soyons ces porteurs de merveilles, soyons ces Français libres et nous gagnerons. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre. Liberté, liberté, liberté.